Yop les gars, c'est Nirose. Donc aujourd'hui on se retrouve dans un tout nouveau tuto sur ma chaîne YouTube. Donc ça sera le premier. Et aujourd'hui je vais vous montrer comment faire une bannière vraiment classe que beaucoup de GFX et de designers utilisent sur YouTube. Et en plus de cela, elle sera vraiment super facile à réaliser. Donc tout d'abord il va falloir vous rendre sur le même site que moi, que je vous mettrai tout simplement en description. Donc le site s'appelle Wallpaper Wide. Et voilà, quand vous rendez là, vous allez juste chercher n'importe quel type d'image, enfin vous avez vraiment de tout. Et frère, franchement c'est l'un des meilleurs sites de wallpaper. Donc voilà, vous allez chercher l'image qui vous plaît. Donc moi je suis juste allé dans le nature parce que je trouve que ça fait stylé comme arrière-plan nature. Donc par exemple moi je vais prendre elle comme exemple. Et donc quand vous allez cliquer dessus, il faudra juste mettre height définition. Donc vous mettrez la meilleure définition possible et vous mettrez comme la taille, vous mettrez 2048 x 1152. Quand vous avez fait ça, vous pourrez noter l'image. Enfin, moi, je vais pas le faire, mais vous pouvez le faire. Et quand vous avez fait ça, vous allez juste cliquer sur Download. Donc là, vous cliquez sur Download. Moi, sur Mac, ça me met ça juste ici. Sur PC, ça doit pas non plus être trop compliqué. Enfin, je pense que vous savez où ça se met quand vous faites un téléchargement. Donc voilà. Quand vous êtes là, vous avez votre image téléchargée qui se fasse télécharger à peu près en une seconde. Et donc, tout ce que vous allez faire, c'est vraiment super simple. Vous allez fermer votre page. Enfin, moi, je vais juste me rendre sur Photoshop. Et donc voilà, vous rendez sur Photoshop, vous faites Fichier. Vous faites un nouveau fichier. Enfin, moi je vais pas le faire, mais je vous dis juste ce qu'il faut faire. Vous faites fichier, vous mettez là fichier nouveau et vous mettez comme taille 2048 x 152. Et donc ça va ouvrir une fenêtre Photoshop de la taille, exactement la même taille qu'une bannière. Donc il faudra juste faire votre bannière là-dedans. Donc moi j'ai pas voulu faire ça, j'ai juste mis des petits traits, des lignes marron qui délimitent ma bannière. Ma bannière sera juste au centre de l'image. Donc maintenant on va passer à comment réaliser cette bannière avec un petit effet de peinture à l'huile et qui est vraiment simple à réaliser en plus de cela. Donc tout d'abord vous allez prendre votre photo et vous allez juste la glisser sur Photoshop. Donc bien évidemment il faut une version Photoshop minimum, il faut Photoshop 6. Oula pardon. Donc là vous n'avez pas touché à la photo, donc excusez-moi, petit fail. Donc vous allez juste prendre votre photo, vous allez cliquer juste sur le petit bouton OK. Après votre photo, vous allez vous rendre dans les calques juste là et vous allez la descendre. Donc vous n'aurez pas à faire ça parce que normalement vous aurez un fichier nouveau avec la taille d'une bannière parfaitement. Donc voilà pour comment faut mettre votre image. Par contre moi je ne vais pas prendre cette image parce que c'est pas vraiment l'image qui me convient. Je préférais prendre cette petite rivière. Donc voilà, bref, vous prenez votre photo, vous cliquez sur OK et vous la descendez. Enfin, vous n'aurez pas à le faire. Après, vous recadrez votre image de façon à que elle soit parfaitement, enfin comme vous le voulez. Moi, j'ai envie que sur mon image, on puisse voir un petit peu la rivière, donc je vais mettre ça comme ça. Et donc voilà. Quand vous êtes là, ça va vraiment être super simple. Vous mettez par exemple des logos Snap, Instagram, enfin les logos de votre chaîne. Enfin, voilà. Par contre, je vous conseille pas de mettre de texte parce que votre texte, en fait, il va être totalement déformé. Donc, je ne vous conseille pas de faire ça. Moi, ce que je vais faire, comme j'ai de la chance, c'est j'ai une signature. Donc voilà. Si vous voulez une signature, je peux en faire. Donc, il faudra juste me dire dans les commentaires. Donc, moi, je vais vous montrer ma signature. Hop, ça se charge. Faut juste que je la retrouve. Et du coup, voilà, ma signature est juste là. Là, elle rend un peu moche. Enfin, bon, elle est pas moche non plus. Bon, elle rend un petit peu bizarre, mais avec la déformation qu'on va lui faire, elle va juste être magnifique. Donc, hop, vous la mettez comme ça. Enfin, si vous avez une signature, vous avez juste à la mettre comme ça. Ou vous ne faites juste rien d'autre. Vous la mettez au milieu. Je vais juste faire une toute petite ellipse parce que je trouve que le fond que j'ai mis à l'arrière ne va pas vraiment avec la signature. Donc, je vous retrouve dans 5 petites secondes. Et donc voilà, j'ai juste changé mon arrière-plan parce que je trouvais que ça faisait pas un assez gros contraste parce que les couleurs se ressemblaient un peu, parce que mon arrière-plan était déjà assez sombre, du coup on voyait pas trop ma signature. Du coup là j'ai pris un arrière-plan un peu plus clair mais pas trop. Voilà, donc là je trouve que ça fait bien avec la petite forêt en arrière-plan. Et donc quand vous êtes là, vous allez juste taper sur internet. Par exemple moi j'ai un Skype que vous avez tout, enfin d'ailleurs dans la description. Donc vous allez juste taper Skype logo, enfin le logo que vous voulez mettre. Donc moi ça sera Skype, vous pouvez mettre Snap, Instagram, Facebook, enfin à la place de Skype, moi ça sera Skype. Et du coup je vais mettre Skype logo PNG. Faudra bien mettre PNG comme moi. Vous mettez voilà logo transparent PNG, enfin voilà, vous prenez un truc comme ça avec ce que vous voulez. Et normalement sur votre image vous aurez le logo et
autour vous aurez des petits carreaux. Donc si vous avez des petits carreaux, c'est bon, l'image, bah vous pouvez la prendre. Et donc voilà, ce que vous allez faire, ça va être très simple. Vous allez juste faire enregistrer, vous allez faire un clic droit sur l'image, enregistrer l'image sous. Donc là ça va charger juste 2 petites secondes. Moi j'ai pas mal de trucs ouverts, donc ça va un tout petit peu charger. Donc vous faites, enfin vous prenez une image n'importe laquelle et vous faites enregistrer sous. Donc moi je vais la mettre dans SpeedArt, allez, boum, Skype. Hop, vous la prenez, vous la glissez sur votre bannière et vous la mettez n'importe, enfin où vous voulez qu'elle soit. Moi je vais la mettre un peu à gauche. Voilà, je vais la rétrécir. Surtout quand vous rétrécissez une image, maintenez la touche mage, sinon ça va totalement la déformer et ça va vraiment être dégueulasse. Donc là, moi je vais juste mettre Skype et à côté je vais mettre, parce que ça fait un peu bizarre de mettre juste un logo, je vais mettre PayPal. Parce que, enfin voilà, vous me payez par PayPal quand vous me commandez des logos aux bannières. Donc voilà, je trouve que c'est un petit peu normal que je mette ça. Parce que de toute façon, j'ai pas d'autres logos, j'ai pas de Facebook, etc. sur cette chaîne. Enfin, sur ma chaîne plutôt. Faut juste que je trouve un petit logo PayPal. Enfin, lui, il est un peu trop gros. Qu'est-ce que je vais pouvoir prendre? Est-ce que lui est bien? Lui, il est bizarre. Parce que... Allez, je vais me prendre ça. Hop. Voilà, en fait, clic droit, enregistrer sous. Hop, enregistrer. Il se met là. Pouc. Là, vous maintenez image et en même temps, vous rétrécissez votre logo. Donc moi, je le mets juste là. Je pense que ça va quand même rendre assez bien. J'espère en tout cas. Hop. Voilà, vous le mettez comme ça. Voilà, je trouve que voilà, la bannière là, elle rend un peu bien. On va mettre un effet après, juste après, qui va vraiment rendre super bien. Donc quand vous avez ça, vous allez juste faire une seule chose. Vous inquiétez pas, la bannière n'est pas finie, mais ça sera pour la suite. Il faudra juste faire fichier, enregistrer sous. Donc là, vous allez enregistrer. Moi, je vais mettre ma bannière. Voilà, et vous l'enregistrez n'importe où. Donc moi, je vais l'enregistrer dans mes SpeedArt. Et vous mettez bien évidemment le format PNG et non le Photoshop ou n'importe lequel. Vous mettez bien PNG comme format. Là, vous allez juste faire enregistrer et vous allez faire OK. Voilà. Donc là, normalement, c'est bon. Vous allez rester bien, enfin, fermez pas votre page. Juste cachez-la comme moi. Quand vous êtes là, vous allez dans vos SpeedArt, enfin, dans votre document où vous l'avez enregistré. Du coup, vous supprimez c'est tout de votre... Enfin, ce que vous venez de faire, en fait, vous supprimez c'est tout. Mais vous inquiétez pas, vous venez de l'enregistrer, donc vous n'avez rien perdu. Donc moi, je vais juste laisser ça avec les petites bordures. Et vous prenez ça, vous prenez votre bannière, et vous la glissez. Et donc, en fait, ça va vous faire ça va vous contracter tout ce que vous avez eu sur votre... tout ce que vous avez mis sur votre bannière. Donc, votre Skype, le logo, le PayPal et l'image, elles seront en un seul truc. Enfin, excusez-moi comment je parle, mais elles seront juste en un seul calque. Donc à ce moment-là, quand vous avez fait ça, c'est vraiment très rapide. Vous allez juste faire dupliquer le calque. Vous allez dupliquer le calque comme moi. Vous allez cliquer sur celui du bas. Et celui du haut, vous allez décocher le petit œil, voilà comme moi. Vous allez rester sur celui du bas et en étant sur celui du bas, vous allez faire filtre. Et vous allez descendre sur peinture à l'huile. Donc moi, il est là parce que je l'ai utilisé il n'y a pas longtemps. Mais vous cliquez sur celui-ci. Hop, peinture à l'huile. Et voilà, quand vous êtes sur peinture à l'huile, là, vous voyez déjà votre bannière, elle rend magnifiquement, elle est vraiment magnifiquement belle. Et vraiment, là, c'est abusé parce que je trouve ça vraiment trop beau, moi. Il y a énormément de GFX, etc. qui utilisent ça, des designers, des GFX. Donc là, maintenant, moi, je vais mettre ça sur 10 parce que je trouve que ça fait beaucoup plus beau. Donc là, quand c'est à 0, c'est comme ça, c'est moche. Quand c'est sur 10, ça fait vraiment un effet peinture à l'huile. Après, pour le deuxième, moi, je vais mettre vers 8. Je le mets toujours vers 8. Et celui-ci, bah, lui je m'en fiche un peu, je le laisse sur 5. Et donc voilà, et par contre lui je le mets bien sur 10. Donc vous pouvez copier ce que j'ai mis, ou vous pouvez faire comme vous le voulez, hein, selon vos goûts. Donc moi j'ai mis le premier 10, le deuxième 8, le troisième 5 et le quatrième 10. Donc voilà, vous pouvez faire comme vous voulez. Et là vous touchez pas à ça, ça ne sert absolument à rien. Vous faites juste OK, et là vous voyez votre bannière qui est vraiment vachement belle. Enfin moi je trouve que vraiment elle est belle, et ça rend vraiment super bien. Et à ce moment là vous allez juste faire fichier, enregistrer sous. Vous allez faire voilà, enregistrer sous. Je vais faire ma bannière. Encore, bon, je vais mettre un petit point d'interrogation pour pas que ça soit la même.
vous allez enregistrer là où vous voulez, bien évidemment format PNG, sinon ça va pas rentrer sur YouTube. Et donc voilà, hop, vous l'enregistrez. Et vraiment, voilà, je vais vous montrer à quoi ça rend vraiment sans les petites barres bleues. Parce que moi sur Photoshop j'ai des petites barres bleues, c'est des petites règles qui montrent, enfin ça m'aide en fait. Et donc voilà, ça rend ça, franchement je trouve ça magnifique. C'est super simple à réaliser comme vous pouvez le voir, il faut juste utiliser 2-3 photos. Enfin vous avez vu, j'ai utilisé juste 4 photos. J'ai utilisé le wallpaper derrière, le scene Skype, le logo PayPal et le quatrième, ma signature qui est juste au milieu. Et voilà, j'ai réalisé une bannière que je trouve vraiment stylée, qui m'a pris quoi 5-10 minutes au grand max. Et donc voilà, en tout cas ça sera tout pour ce tuto. J'espère en tout cas qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un gros pouce bleu, ça me ferait plaisir. Et si vous voulez que je vous fasse des logos bannières, pas comme celui-là bien évidemment, enfin ou si comme celui-là si vous le voulez, que je vous fasse n'importe quel logo bannière, bah dites-le moi en description. Et allez checker mes autres logos bannières, voir si ça vous intéresse. Et voilà, en tout cas ce sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et si c'est le cas, mettez un petit pouce bleu comme je l'ai dit et abonnez-vous surtout. Allez, salut.